Bonjour et bienvenue sur ce nouveau CPC News. CPC News cette fois-ci consacré aux conférences de presse d'après-match pour les huitièmes de finale. Je remercie les 5 managers qui m'ont fait parvenir leurs petits commentaires audio suite au match. Au départ nous en avions qu'un donc avec Clubber, maintenant nous sommes à 5 et c'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir faire un CPC News spécialement sur les conférences de presse d'après-match. Donc je remercie encore une fois les 5 managers qui se sont prêtés au jeu et nous allons sans plus attendre parler donc du premier manager Elundrill du Marchand FC qui malheureusement n'ont pas eu de chance à tomber directement dès les huitièmes de finale contre Boué. C'est vrai que c'est pas toujours évident, sachant que Boué a quand même déjà 3 victoires à son compteur, une très grosse équipe, et malheureusement terminé deuxième cette fois sur une grosse surprise de sa phase de poule. Du coup, rencontrer un premier et manque de peau, c'est directement Elundrill et son équipe qui ont dû faire face. Ça s'est mal terminé avec une défaite 2-0. Ils étaient pas ridicules, hein, ça faut l'avouer, mais défaite quand même malgré tout. Donc je vous laisse en sa compagnie pour parler de ce match. Bonjour, comme promis, une petite réaction. Concernant le tirage de ces huitièmes de finale, je me suis tapé la pire équipe que je pouvais récupérer à domicile, un US Boué. Bon, pas mécontent de me confronter à une grosse équipe, une grosse pointure pour connaître mon niveau. Mais bon, j'aurais peut-être préféré la rencontrer en quart de finale, puisque mon objectif initial était d'aller jusqu'au quart de finale. Et bien voilà, un match qui s'est déroulé un peu comme prévu. C'est-à-dire que même si j'ai reçu à domicile l'US Boué, j'ai perdu ce match. 2-0. Score pas si, pas si important, mais un peu déçu quand même au vu de ma performance de ne pas avoir réussi à soit concrétiser un but, avoir un peu plus d'action, ou tout simplement ne pas prendre ces deux buts aussi rapidement qui a permis à l'équipe d'Hyperpal Nord de relâcher la pression et de faire un repli défensif qui m'a empêché totalement d'avoir des occasions de but. Donc bon, pour un retour en CPC, j'aurais espéré faire un peu mieux que les huitièmes, avec une équipe assez forte. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine. Bon courage en tout cas à Hyper, qui a des chances d'aller jusqu'en finale et peut-être de remporter cette CPC. Donc on entend Elundrill, un beau joueur hein, qui félicite Hyperpal Nord pour sa victoire et qui, à mon avis, est pas loin du compte. Je pense qu'effectivement, Boué, bien sûr, hein, tout dépendra de la suite de la compétition, mais a peut-être quand même de grandes chances d'aller loin dans cette compétition. On passe à la suite avec l'Atlético Rochelaise. L'Atlético Rochelaise entraîné par Damso 17. Damso 17, donc lui c'est pareil, il s'est incliné avec son équipe face au Borussia Poitiers. 3 buts à 1 avec effectivement les aléas que l'on connaît que vous avez pu voir sur la première vidéo. Alors du coup je vous laisse en sa compagnie pour la conférence de presse. Salut, c'est Damso. Je reviens sur mon match de huitième de finale contre le Borussia de Poitiers. Perdu 3 buts à 1. Je dirais que mon erreur dans ce match, c'est d'avoir commencé en 5-4-1. Donc j'ai pas joué la mi-temps à fond. Deuxième mi-temps, j'équilibre au niveau du milieu. Ça ne suffit pas. Je prends deux buts, un sur coup franc et un sur penalty. Bon, bah j'ai perdu. Bonne chance au Borussia et bon, bonne chance à Husso. Donc on l'entend, hein, lui aussi beau joueur pour Husso qui s'est qualifié donc pour les quarts de finale. Effectivement, bon voilà, on l'entend dans sa voix un petit peu déçu sur le penalty, le coup franc qui lui font un peu mal, ce qui peut tout à fait se comprendre. En tout cas, je le remercie également pour son commentaire. On va passer au troisième club, donc les Bouchers Rochelais avec notre organisateur Club Erlang, qui lui s'est qualifié. Donc pour les quarts de finale contre les écuries de Mornay. Donc c'est pareil, je vous laisse en sa compagnie. On se qualifie donc contre les écuries de Mornay. Bon, bah, au tirage, je savais pas trop où j'allais. Je pensais qu'il était beaucoup plus fort que ça. Au final, quand j'ai regardé son équipe, je me suis rendu compte qu'on était à peu près dans les mêmes forces. Et puis, bah voilà, ça s'est avéré sur le terrain puisqu'on partage la possession. Mon attaque était légèrement supérieure à sa défense. Ma défense couvrait largement son attaque. Donc, c'est un résultat final logique, je pense. Donc bon, cette saison, je visais les huitièmes de finale. Me retrouve en quart de finale. Bon, ouais, je suis satisfait.
Maintenant, bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Si j'avais eu un autre tirage au sort, ça aurait été complètement différent. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir terminé premier de la poule, donc je me sentais un petit peu condamné en étant second, en allant à l'extérieur. Finalement, on passe, c'est une grande satisfaction. Donc maintenant, pour les quarts de finale, j'avoue que bah, je suis prêt à jouer n'importe qui, peu importe. Bon, de toute façon, les membres du Big Four, hein, Venise Verte, Mars City, Boué et Omoon sont là. J'aimerais bien jouer un membre du Big Four, si possible à domicile, quoi, pour la fête soit belle. Sinon, sinon j'aimerais bien jouer Borussia, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait un quart de finale, c'était lors de ma toute première participation à la CPC. Mon club avait à peine quelques semaines. C'était en CPC 26, j'avais terminé en quart de finale, je me fais éliminer par le Borussia de Poitiers au tir au but. Donc pourquoi pas une petite revanche contre le Borussia de Poitiers. Voilà, j'essaierai de sauver l'honneur de La Rochelle. Nous étions 4 clubs de La Rochelle. Et finalement, je suis le seul représentant de La Rochelle en quart de finale. Donc bon, allez, pour les Rochelais, j'essaierai de bidouiller un petit truc. Mais voilà, donc pour le tirage, donnez-moi n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais bon, si c'est un membre du Big Four, je veux bien quand même recevoir à la maison. Tant qu'à faire. Donc satisfaction, et puis bah, que la fête soit belle, hein, un quart de finale, c'est cool. Voilà. Donc on l'a entendu, hein, prêt à jouer un membre du Big Four, hein, déjà, donc satisfait de sa victoire bien sûr, et puis prêt à jouer un membre du Big Four, on verra si le tirage lui aura donné raison. En tout cas, je le remercie également pour cette nouvelle, ce nouveau petit commentaire audio. On va passer à la suite avec cette fois donc l'AS Mazières et Malcolm 1986. Alors bon, Malcolm, voilà, il avait pas de logo. Il a pas mis de logo sur Hattrick. Du coup, bah, j'ai commencé à chercher un petit peu des images pouvant agrémenter un petit peu cette présentation. Puis je suis tombé là-dessus et je me suis dit, allez, en avant, je sais pas pourquoi, ça collait, je me suis dit c'est pour lui, ça c'est comme ça, c'est cadeau, allez c'est pour lui. Donc si quelqu'un arrive à le reconnaître sur cette photo, qu'il me fasse signe, hein, parce que c'est du pur hasard, hein, d'accord. Donc je vous laisse en sa compagnie, alors vous faites comme vous voulez, hein, mais je vous laisse en sa compagnie pour tout ce qui est de sa réaction. Bonjour à tous, Malcolm 1986 de la Mazières. Pour ma part, je suis assez content du résultat de mon équipe parce que je ne le sentais pas du tout. Je ne savais pas si j'allais jouer 4-4-2, 3-5-2. Je savais que les Rocheteaux Bordelais allaient me bouffer au milieu. Et très honnêtement, je pensais pas passer ce trou-là. Je suis très content de savoir que ma contre-attaque a marché du tonnerre et qu'il y a eu un match où il y a eu plein d'occasions et qu'ils auraient pu gagner, mais c'est sur moi que c'est tombé. Voilà. Donc comme on l'entend, effectivement, Malcolm très content également de sa victoire, même surpris sur ce qu'il nous dit, et il était vraiment surpris de passer ce tour-là. Donc effectivement, passage en quart de finale un peu inespéré pour lui, mais tant mieux, hein. C'est comme ça qu'on continue d'avancer en CPC. La chance il y a aussi pour quelque chose par moment. Donc on va passer à la suite avec, et donc je le remercie également pour son petit commentaire. On va passer à la suite avec notre dernier manager, Omoon. Je l'ai gardé pour la fin. J'aime bien me moquer un peu de lui, mais bon, il le prend bien et il sait qu'il n'y a aucune méchanceté. C'est juste pour l'embêter un petit peu, vu qu'on a quand même toujours plein de choses à dire avec lui, c'est assez marrant. Donc du coup, voilà, je vous laisse en sa compagnie suite à sa victoire 5-0 contre Saint-Rose City. Pour revenir sur ce huitième de finale, content de ce petit match, même si avec cette domination si impressionnante, je pensais scorer un peu plus quoi pour avoir le meilleur buteur de la CPC, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, match tranquille avec une petite blessure simplement d'une semaine, donc rien de grave. On attend avec impatience le tirage des quarts de finale et on espère recevoir Clubber qui avec insistance veut me rencontrer pour ces quarts de finale. Et voilà, donc vous avez pu entendre Moon qui va clôturer ses conférences de presse avec la petite image qui va bien, hein. Vous vous doutez bien que j'allais pas le rater non plus, hein. Il y a toujours un truc qui va pas avec Moon, donc c'est toujours marrant, on arrive toujours à trouver quelque chose pour l'embêter. Voilà, pour ma part je vais pouvoir également rajouter, bon j'ai pas fait de petite présentation pour moi, parce que c'est moi qui présente le CPC News, donc je vais pas m'amuser à me mettre une présentation perso. En tout cas pour ma part, moi je suis content d'être passé également en quart de finale face à effectivement les Chamois de Cholette.
5-0 également, hein, comme les Young Boys, j'ai mis le même score. Bon, après je pourrai le charrier pendant un bon moment parce que je le connais IRL, effectivement, l'entraîneur des Chamois, donc Belette. Et très content d'être passé. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Comme clubbeur, je suis prêt à accueillir n'importe qui, mais si je peux effectivement accueillir, je préfère, hein, surtout si c'est un des gros, comme Boué, Mars ou effectivement Omoun. Maintenant, voilà, de toute façon, pour gagner, il faut à un moment donné passer par jouer des gros et il faut réussir à les battre quoi qu'il arrive pour pouvoir gagner une CPC. Alors soyons fous, on prend qui on veut, mais maintenant faut essayer de créer les exploits à un moment donné, donc autant les créer le plus vite possible. Voilà, sur ce, je vous abandonne tous. Merci encore pour d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie encore les 5 managers qui ont donné leurs commentaires et je vous souhaite un bon week-end et encore à bientôt. Ciao, bye bye.